Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez et visionnez notre émission Reportage VIP spéciale découverte du musée océanographique de Monaco. Côté programmation musicale, nous écouterons certains artistes de notre association, à savoir Mboudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Alors parlons un petit peu de la présentation de ce musée océanographique et notamment de sa géographie. Alors construit à flanc du rocher mythique de Monaco, le musée océanographique veille sur les océans depuis plus d'un siècle. Créé par le prince Albert Ier, on en parlera tout à l'heure, juste après en historique, trisaïeul de SAS, le prince Albert II de Monaco, le musée fut conçu dès l'origine comme un palais entièrement dédié à l'art et la science. De l'ornement des façades, comme vous pouvez le voir dans notre émission et en vidéo, à celui des salles, toute l'architecture du musée évoque le monde marin. Depuis son inauguration le 29 mars 1910, il a plus de 100 ans, il a 107 ans, presque, pratiquement. Ce temple de la mer, dont 6500 mètres carrés sont ouverts au public, s'impose comme une référence au niveau international. Alors il culmine à 85 mètres au-dessus des flots, il propose une plongée éblouissante à la découverte de plus de 6000 spécimens et se présente comme un lieu d'échange de culture où se confrontent les expériences autour de la protection des océans, patrimoine commun de l'humanité. Des aquariums aux collections d'histoire naturelle en passant par le lagon aux requins, l'île aux tortues, sur la terrasse panoramique, on ira, vous allez voir, on y allait en vidéo faire un petit tour aussi, vous allez la voir. Le musée offre aux visiteurs la possibilité unique d'apprendre à connaître et à aimer les animaux et les océans, fidèle à la volonté de son fondateur de se réunir dans un même éclat les deux forces directrices de la civilisation, l'art et la science. Le musée ouvre également ses portes à l'art contemporain et accueille des expositions majeures à l'image de celles réalisées par les artistes Damien Hirst, Wang Yongping, Marc Dion ou encore Marc Keane. Joyeux monumental voulu par un prince visionnaire, le Temple de la Mer est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses de l'identité monégasque. Qui ne connaît pas le musée océanographique à Monaco ? Avec plus de 656 000 visiteurs en 2015, il figure comme l'un des poumons d'attractivité de la principauté et participe pleinement à son rayonnement tant sur le plan scientifique qu'économique et touristique. Alors, côté historique, donc attiré par les voyages et les sciences dès son plus jeune âge, le prince Albert Ier a dirigé 28 campagnes scientifiques afin de favoriser l'essor et le rayonnement de l'océanographie, science encore naissante au début du XXe siècle. Il a décidé lui-même d'y dédier une fondation, l'Institut océanographique. Créée donc en 1906, cette fondation reconnue d'utilité publique s'est appuyée sur deux établissements, le musée océanographique de Monaco et la Maison des Océans à Paris. Alors l'Institut océanographique a poursuivi l'objectif du prince Albert Ier de faire connaître, aimer et protéger les océans en agissant en médiateur entre la communauté scientifique, les décideurs économiques et politiques et le grand public pour promouvoir la protection et la gestion durable des océans. Marin et précurseur de l'océanographie, le prince Albert Ier, qui était né en 1848 et décédé en 1922, a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des océans. Il a débuté ses campagnes d'exploration en 1885 après une période de formation militaire et maritime. À bord de navires toujours plus perfectionnés, notamment par exemple l'Hirondelle, la Prince Alice, la seconde Prince Alice puis la seconde Hirondelle, ce prince visionnaire, trisaïeul de SAS, le prince Albert II, parcourt la Méditerranée, se rend aux Açores, puis tente l'aventure arctique au Spitzberg. Il a participé à des découvertes majeures comme celle de l'anaphylaxie, qui lui a valu un prix Nobel de médecine à son collaborateur aussi Charles Richer en 1913 et a permis la mise à jour de nouvelles espèces. Alors pour permettre l'étude des collections rapportées de ces différentes campagnes et de diffusion au large des connaissances nouvelles, le prince Albert Ier avait décidé la création du musée océanographique de Monaco que vous voyez aujourd'hui dans notre reportage. Au cœur de ce temple de la mer vibre encore l'âme de ce fondateur. Elle emplit l'espace, lui confère une puissance historique et une solennité sans pareille.
Alors notamment la salle Albert Ier que vous allez voir en vidéo, elle évoque aujourd'hui cette carrière de navigateur. Alors, vous la verrez après, hein, pas tout de suite au début de l'émission, mais en milieu d'émission. Elle évoque aujourd'hui cette carrière de navigateur exceptionnel, de nombreux spécimens, des photographies, des documents d'archives qui témoignent de la naissance de l'océanographie moderne. Et sont présentés également plusieurs objets phares comme les maquettes des navires du Prince, la reproduction grandeur nature d'un cachalot, vous le verrez, c'est la salle de la baleine, mammifère marin qui permet de découvrir des espèces abyssales grâce à l'analyse de ses contenus stomacaux. Je rajuste mes lunettes, je me suis voulue plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu, dîner aux chandelles tous les deux. Sous mes allures de Charlemagne, je lui sers un verre de champagne. Je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime et pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier. Le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse. Il gesticule comme une gerboise. Ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières. Je la porte jusqu'à ma chambre. Y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant je me laisse faire. Je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter.
Alors nous, à travers notre émission Reportage VIP, comme vous le constatez en images, en vidéo, vous êtes immergés depuis quelques minutes déjà à travers les différents aquariums du musée. Et pour cause, un savoir-faire mondialement reconnu, le musée présente plus de 6000 spécimens dans le milieu naturel reconstitué. En un seul lieu, vous venez découvrir les espèces étonnantes de la Méditerranée, l'incroyable diversité des habitants du récif corallien et le monumental lagon aux requins. De la zone tropicale colorée au charme envoûtant de la partie méditerranéenne, le musée océanographique vous invite à observer le monde sous-marin dans sa vérité la plus absolue. Une centaine de bassins, dont la taille varie de 100 à 450 000 litres, vous sont présentés. Ils abritent plusieurs milliers de spécimens de poissons, plus de 200 espèces d'invertébrés et une centaine d'espèces de coraux durs et mous. Marqué par une évolution constante, l'aquarium du musée est l'un des plus anciens au monde. Dès 1903, avant même l'inauguration du Temple de la mer, poissons et invertébrés méditerranéens étaient déjà maintenus dans des bassins en ciment. Au début des années 1930, ils furent rejoints par des poissons tropicaux. La vocation est restée la même, transmettre au public la connaissance et l'amour du monde marin pour le sensibiliser aux menaces qui pèsent sur ce milieu. Pour limiter les prélèvements en milieu naturel et mieux connaître la biologie des différentes espèces, l'aquarium du musée a investi des actions de conservation et de reproduction, notamment avec la pouponnière. Des centaines de poissons présentés dans les bassins du musée océanographique sont nés et ont grandi dans les réserves. Vous pouvez les découvrir au cours de notre visite, notamment avec, je pense notamment au jeune hippocampe. Alors je sais pas si vous l'avez en photo. Des bancs de poissons, clowns, notamment, on l'a filmé effectivement, et encore des œufs de roussette au travers de l'enveloppe des capsules déposées par ces requins de Méditerranée. Les plus observateurs devineront même des embryons à travers différents stades de développement. Alors, outre son rôle éducatif, l'aquarium est également un précieux outil lorsqu'il s'agit de préserver une espèce en danger. Menacée par des pêches excessives, l'apogon des îles Bengales endémiques de l'archipel indonésien du même nom, faisant ainsi l'objet d'une reproduction dans le cadre d'un programme international, une démarche qui associe des aquariums publics du monde entier et permettent peut-être de sauver les espèces. Alors on va parler un petit peu de la mer Méditerranée, après on parlera des mers tropicales et ensuite bien sûr du lagon aux requins, ensuite on parlera du centre des tortues. Alors concernant donc la mer Méditerranée, comme tous les Azuréens le savent, c'est une mer lumineuse et colorée qui abrite à elle seule 7,5% de la faune, 18% de la flore marine mondiale. Vous pouvez découvrir ces splendeurs à travers une visite ludique et pédagogique dans les aquariums du musée océanographique, entièrement repensés et modernisés. Alors, écrin au trésor insoupçonné, la Grande Bleue renferme un patrimoine riche, précieux et fragile à la fois. Dans les bassins du musée, 100 des 650 espèces de poissons qui vivent en méditerranéen sont présents et plus de 200 espèces d'invertébrés aussi. De l'herbier de Posidonie qui affleure sous la surface jusqu'au tombant coralligène qui plonge dans les profondeurs, toute la beauté saisissante et cachée de cette mer Méditerranée vous est dévoilée dans une atmosphère bleutée et mystérieuse. Là, vous le voyez, vous êtes complètement immergé dans notre émission, dans ces aquariums. Alors, au détour justement des aquariums, vous apprendrez notamment que certains poissons changent de sexe au cours de leur vie, que le poulpe adopte instantanément les couleurs de son environnement par mimétisme, de même que le mérou brun, la cigale de mer, la grande nacre font aujourd'hui partie des espèces protégées. D'imposantes sculptures d'animaux marins valorisées par des jeux d'éclairage, des grandes photographies. Et également dans la Grande Bleue, vous pouvez aussi vous engager dans sa préservation, et dans le musée, on vous en parlera tout à l'heure pour devenir bénévole. Alors parlons maintenant de la zone des mers tropicales, articulée sur un grand bac de 450 000 litres d'eau qui reconstitue un écosystème corallien vivant. La zone tropicale vous dévoile la vie mouvementée du récif et de ses habitants. Les formes et les couleurs enchanteresses. Le récif corallien est le théâtre d'une vie foisonnante, une multitude d'espèces s'y côtoient
et s'associent pour le protéger, éliminer des parasites et s'alimenter. Un comportement instinctif que nos pensionnaires, les pensionnaires du bassin de la zone tropicale évoluent en harmonie dans un milieu similaire à leur environnement naturel. Alors ça se passe de l'algue microscopique aux grands prédateurs, chacun joue son rôle et contribue à l'équilibre de l'écosystème. Vous pouvez observer le redoutable poisson-pierre aux aiguillons mortels, les poissons rasoirs, les poissons clowns cachés dans leurs anémones et l'attachant poisson coffre jaune ou encore l'inquiétante murène. Un spectacle donc derrière les vitres de ces aquariums. Alors parlons maintenant du lagon aux requins, c'est le point d'orgue de la visite, bien entendu. Il vous transporte au plus près de la faune marine et vous offre un face-à-face d'exception avec des spécimens remarquables. Alors dans cet aquarium géant de 6 mètres de profondeur qui contient 450 000 litres d'eau de mer, cohabitent des requins à pointe noire, un requin nourrice, une tortue imbriquée. Alors vous la voyez bien dans notre émission, on l'a eu en photo notamment, la tortue. Des murènes et encore une majestueuse raie guitare. Un spectacle grandiose présenté aux visiteurs sous 4 angles, 4 vues différents, comme vous le voyez dans notre émission. Il y a plusieurs vues, plusieurs angles de vue sur ce magnifique lac des requins. Pour résister à la pression de l'eau, des vitres de 30 cm d'épaisseur ne trahissent ni les formes ni les couleurs et ont été installées. Sans palme d'10 bouteilles, vous voici donc immergé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à plusieurs mètres de profondeur avec à portée de main toutes les richesses d'une passe récifale. D'un côté du lagon, vous pouvez découvrir une explosion de couleurs avec des centaines d'espèces de poissons tropicaux, notamment tout au début de la visite. De l'autre, vous pouvez frissonner à la vue des grands prédateurs. Autre prouesse aussi biologique et technologique à observer dans le lagon, le récif de Djibouti. Cet écosystème corallien unique au monde, créé en 1989, abrite des coraux constructeurs de récifs dont les colonies les plus âgées ont aujourd'hui plus de 20 ans. Une première dans l'histoire de l'aquariologie. Alors on va parler un petit peu maintenant du centre de soins, notamment le centre Tortue, qui est un espace de médiation environnementale. Les tortues, baromètres de l'état de santé des océans, subissent la plupart des pressions que l'homme exerce sur l'océan, des côtes à la mer, une urbanisation, une surpêche, des prises accidentelles, des collisions, pollution ou encore accumulation de plastique. Le destin des tortues est entre les mains de l'homme. Les tortues ont été capables de s'adapter à des évolutions importantes du climat et du milieu marin et côtier depuis 150 millions d'années. Aujourd'hui, les hommes imposent des changements bien plus rapides et le sort des tortues dépend de la capacité d'accueil à laisser une place sur les côtes et à générer les activités pour préserver l'océan. Alors justement, le centre de soins s'appuie sur l'expérience du musée océanographique pour secourir, soigner et relâcher les tortues marines. Il permet de développer la capacité d'intervention en appui avec les services locaux, affaires maritimes, capitainerie, pompiers et s'inscrit dans un réseau méditerranéen de soins des tortues en partenariat avec le réseau Tortues de la Méditerranée française, le centre d'études et de sauvegarde des tortues marines de la Méditerranée. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes notes. À toi qui es si loin de moi, à qui pourtant je veux penser, à qui pourtant je veux penser. Écoute ma musique, écoute sa rythmique. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes accords. À toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute ma musique, elle sait être tonique,
mais aussi parfois mélancolique, voire romantique. Elle est le lien et le chemin pour nous deux musiciens, pour nous deux musiciens. Je t'offre cette mélodie, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute, écoute ma musique, écoute sa rythmique. Elles sont le lien et le chemin à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqué. Alors on passe maintenant dans un autre registre de la visite de ce musée océanographique dans notre émission vidéo et web TV, donc les expositions dans les salles du musée. Alors notamment, parce que là on était dans les aquariums au niveau -1, donc là on part sur les expositions dans les salles du musée au niveau 0 et au niveau 1. Alors prochainement il y aura une exposition temporaire de Michel Aubéry du 9 au 29 mars. Près de 40 œuvres consacrées aux tortues marines seront présentées en salle de conférence, et également l'expo Borderline de Philippe Pasqua du 5 mai au 30 septembre 2017. Alors donc le musée océanographique de Monaco présente l'exposition monographique de Borderline, l'artiste Philippe Pasqua. Ses œuvres monumentales, pour la plupart créées sur mesure, vont côtoyer les collections mythiques du lieu pour faire naître un dialogue inédit. Alors l'art de Philippe Pasqua expérimente la limite, il flirte avec les bords, tutoie les bornes et s'en affranchit. Violente et impudique, son œuvre bouscule autant qu'elle fascine en plaçant le visiteur face à un dilemme, dévoré du regard ou détourné des yeux, réflexe de défense plutôt qu'indifférence. Philippe Pasqua questionne, interpelle, dérange, mais jamais n'indiffère, le détonateur idéal pour provoquer une prise de conscience en faveur de la vie marine et terrestre. Évoque Robert Calagno, le directeur général du musée océanographique. Là, je viens de reprendre ses paroles. Voilà, donc cette exposition Borderline aura lieu du 5 mai 2017 au 30 septembre 2017. Alors donc durant notre jour de tournage, le samedi 5 mars, ces deux expositions n'étaient encore pas présentées. Donc maintenant je vais vous parler des expositions permanentes. Alors j'en ai parlé en début d'émission. La salle Albert Ier, en hommage bien sûr à l'aïeul, au transaïeul du prince SAS Albert II. Donc cette salle Albert Ier, c'est un voyage à la découverte de l'océanographie au sein du temple de la mer. La salle Albert Ier évoque la carrière de navigateur de son fondateur. Les collections rassemblées témoignent de l'ingéniosité des procédés techniques développés, de la richesse des résultats scientifiques obtenus durant les 28 campagnes d'exploration menées par le souverain entre 1885 et 1915. Alors de nombreux spécimens, des photographies, des documents d'archives témoignent de la naissance de l'océanographe moderne. Également sont présents de plusieurs objets phares comme les maquettes des navires du prince, la reproduction grandeur nature d'un cachalot que vous voyez. On a fait le tour avec la caméra GoPro, on a fait le
tour de ce cachalot par la petite coursive qui est accessible avec les escaliers. C'est assez impressionnant d'en faire le contour. C'est un mammifère marin donc qui permet de mieux découvrir les espèces abyssales grâce à l'analyse de ses contenus stomacaux. Maintenant, on va parler aussi de Oceanomania, le plus grand cabinet de curiosité du monde marin. Alors, qui a dit que la curiosité est un vilain défaut ? Alors, grâce à l'artiste Marc Dion, qui a dessiné et constitué un cabinet monumental donc pour ce musée océanographique, les objets les plus rares vous sont dévoilés de manière grandiose. C'est après avoir parcouru le temple de la mer, des coulisses du 9e sous-sol, en passant par l'aquarium jusqu'au comble rarement visité, que Marc Dion a imaginé le plus grand cabinet de curiosité du monde, d'une superficie du monde marin, d'une superficie de 180 mètres carrés, soit 18 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Celui-ci regroupe harmonieusement une partie des collections et occupe tout un pan de mur au premier étage, donc comme vous le voyez dans notre émission. À l'intérieur, donc, qu'y a-t-il ? Il y a des vitrines d'exposition, des meubles bibliothèques centenaires, squelettes, fossiles, côtois, maquettes, scaphandres, livres précieux. Selon un sens de lecture propre, la nature est représentée à gauche, la culture et l'intervention de l'homme apparaissent sur la droite, et parmi les pièces majeures de l'installation figure notamment un ours blanc naturalisé originaire de la côte ouest du Groenland, le scaphandre de Klingert mis au point en 1797, qui a permis à son inventeur de demeurer plusieurs minutes à une profondeur de 12 mètres. Présenté au public lors de l'exposition Oceanomania en 2011, le cabinet de curiosité s'est depuis installé de manière pérenne au musée. Il témoigne désormais de l'alliance réussie de l'art et la science au sein de ce palais fondé par le prince Albert Ier. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le sable noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes
Alors maintenant, je vous emmène au niveau 2. On va parler de l'île aux tortues sur la terrasse du musée océanographique. Alors justement, qui se cache derrière la 3e plus grande carapace du monde? Alors venez le découvrir dans cet espace de 600 mètres carrés sur la terrasse panoramique du musée. Alors aujourd'hui, vous avez l'image, vous avez la vidéo et vous le voyez, il faisait pas très beau sur cette terrasse panoramique. C'est bien ennuyeux parce que c'est vrai qu'en une très belle visibilité, c'est très agréable de surplomber la mer. Alors entre mer et montagne, vous allez voir et vous avez vu donc cette particularité des tortues sillonnées. Également aussi, il y a tout un espace de détente, de jeu et de découverte avec une vue à plus de 360 degrés sur la Méditerranée et Monaco. La terrasse panoramique du Temple de la Mer vous réserve des surprises et les enfants peuvent s'amuser donc dans cet atelier de jeu et découverte à l'extérieur. Alors donc concernant ces tortues, 7 spécimens originaires du Mali évoluent dans cet espace qui leur est dédié. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour les enfants et leurs parents, une aire ludique de jeu de 15 mètres de long représente le squelette d'une baleine et est une terrasse lounge qui complète cet aménagement à ciel ouvert. Et puis vous avez un petit restaurant-bar pour boire un café en parallèle. Voilà, c'est très sympa. Alors inauguré le 24 avril 2012 par SAS, la princesse Charlène de Monaco, l'île aux tortues abrite donc 7 tortues sillonnées. En accueillant cette espèce menacée, le musée a conforté son rôle de sensibilisation du grand public sur la protection de la biodiversité. Alors dans le cadre des liens d'amitié et de coopération qui unissent la République du Mali et la Principauté, SAS, le prince Albert II de Monaco, s'est vu offrir 7 tortues sillonnées, nommées ainsi en raison de leur profond sillon visible sur leurs écailles. Alors là en vidéo, je ne sais pas si vous le voyez vraiment. Alors en les confiant au musée, le souverain a souhaité qu'un espace leur soit dédié afin de sensibiliser les visiteurs à leur protection. Alors elles sont âgées entre 2 ans et 20 ans, elles pèsent jusqu'à 20 kg, les 7 tortues, 2 mâles, 4 femelles. Elles évoluent à présent dans un enclos paysager de 80 mètres carrés qui comprend une bulle, comme vous l'avez vu en vidéo. Elle est maintenue à 25 degrés pour les protéger des températures bien plus basses et notamment aujourd'hui, il fait vraiment pas chaud. Un sol composé de terre et de sable, agrémenté de végétaux, de rocailles, de souches d'arbres, de points d'eau et leur permet de s'abriter, se rafraîchir et se désaltérer. Alors aujourd'hui, parmi les 310 espèces de tortues terrestres et marines, un spécimen sur 2 est menacé de disparition. Membre du réseau Tortues marines de Méditerranée française, RTMMF, et membre de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune de flore sauvage menacées d'extinction, le musée accueille régulièrement des tortues malades ou blessées pour les soigner, donc notamment au centre tortue, et ensuite les relâche. En sensibilisant le public à cause des tortues sillonnées, il espère, le musée, élargir la problématique à l'ensemble des tortues menacées à travers le monde. Voilà, et donc une fois que vous êtes sur cette terrasse, comme je vous le disais, si vous avez un très beau temps, eh bien pour une pause gourmande, arrêtez-vous au restaurant panoramique qui s'appelle La Terrasse, perché à 85 mètres au-dessus de la Méditerranée. Il vous offrira une vue à 360 degrés sur la Principauté et sur l'air du Grand Large. Avis aux amateurs, donc et d'ailleurs la spécialité de la maison, c'est les spaghettis à la vongole. Voilà, donc à travers cette émission vidéo web TV diffusée sur notre chaîne youtube.com/vipradioonline. Alors je vais vous donner quelques explications concernant la visite virtuelle de ce musée. Alors notamment déjà avec notre émission radio et web TV, parce que si vous avez chez vous un casque de réalité virtuelle, vous pouvez vous en procurer pour moins de 30 ou 40 euros sur des gros sites internet marchands que je ne nommerai pas. Alors vous pouvez dans ces cas-là, sur notamment YouTube, sur notre chaîne, vous immerger pleinement dans ce musée d'océanographique avec notre reportage vidéo, avec la fonctionnalité Google Cardboard. Vous pouvez cliquer dessus sur YouTube et donc vous êtes immergé en 3D, en visite virtuelle. Alors nous, on n'a pas filmé en caméra 3D 360, on est en caméra GoPro, mais du coup vous avez un écran énorme sous les yeux avec le casque de réalité qui est d'une taille d'à peu près 1000 pouces
et vous vous croyez vraiment dans un cinéma en train d'observer donc cette vidéo, cette émission. Mais évidemment, je vais pas parler que de ça dans cette visite virtuelle, bien entendu, loin de là. Mais par contre, le musée océanographique va encore plus loin, lui, et vous a proposé sur son site web une visite virtuelle à 360 degrés avec votre ordinateur ou votre casque de réalité virtuelle, si vous en avez un. Donc, si vous l'avez pas, vous pouvez sur l'ordinateur directement sur le site du musée. Je vous le donnerai en fin d'émission. Et là, vous pouvez visiter à 360 degrés le musée océanographique. Et donc, si vous avez ce fameux casque de réalité virtuelle, alors là, vous pouvez vous déplacer dans les différentes salles du musée et vous êtes complètement immergé dans ce magnifique musée océanographique. Quand je m'assois sur un banc, quand je regarde les gens déambuler prestement vers des dessins différents, quand mes yeux sont éblouis par la beauté de la vie, alors je me sens tout petit. Quand tu me prends par la main pour aller un peu plus loin, quand tu dis que c'est possible, qu'ensemble on est invincible, que tu débordes d'envie, sans peur et sans compromis, je me sens tout petit. J'ai envie de prendre le premier train qui passe, renaître de mes cendres, pour chasser mes angoisses. J'ai besoin de tes ondes, guider mes chemins, j'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien, besoin que tu répondes à mes appels lointains, besoin que tu les secondes, choix les plus bénins, j'ai besoin que tu me de rondes, me faire avancer, j'ai besoin que tu sondes, mon ami inanimé, besoin que tu inondes, mon esprit torturé, besoin que tu fécondes mon cœur blessé. J'ai souvent hésité, j'ai voulu voir les bons côtés des gens qui m'ont entouré. Je n'ai pas su profiter, mais aujourd'hui ça suffit. Tu m'offres l'ultime répit et je me sens tout petit. Je suis prêt à essayer, j'ai envie de m'accrocher. Tant de ficelles ont cédé sous le poids de mes années. La vie m'a souvent trahi, et mes sentiments aussi. Depuis, je me sens tout petit. Je ne veux plus attendre que ce fichu train passe. Je voudrais me surprendre en acceptant tes grâces. J'ai besoin de tes ondes pour guider mon chemin, j'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien, besoin que tu répondes à mes appels lointains, besoin que tu secondes, les choix les plus bénins, j'ai besoin que tu me rondes, pour me faire avancer, j'ai besoin que tu sondes, mon âme inanimée, besoin que tu inondes, mon esprit torturé, que tu fécondes mon cœur blessé. Le temps a raison de toutes nos plaies. Je me sens tout petit à tes côtés. Avec toi je peux tout recommencer et grandir à nouveau, et grandir à nouveau. J'ai besoin de tes ondes, pour guider mon chemin, j'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien, besoin que tu répondes à mes appels lointains, besoin que tu secondes, les choix les plus bénins, j'ai besoin que tu me rondes, pour me faire avancer, j'ai besoin que tu sondes, mon âme inanimée, besoin que tu inondes, mon esprit torturé, besoin que tu fécondes. J'ai besoin de tes ondes, pour guider mon chemin, j'ai besoin de ton monde, pour embrasser le mien, besoin que tu répondes, à mes appels lointains, besoin que tu secondes, les choix les plus bénins, j'ai besoin que tu me rondes, pour me faire avancer, j'ai besoin que tu sondes, mon âme inanimée, besoin que tu inondes, mon esprit torturé, besoin que tu fécondes mon cœur blessé, mon cœur blessé, besoin que tu fécondes mon cœur blessé, mon cœur blessé. Alors je vais vous donner quelques infos pratiques et découvertes du musée. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans cette visite, vous pouvez acheter une option à 6 €.
outre donc le tarif d'entrée, pour découvrir avec vos enfants le bassin tactile. Alors moi, là, nous, on l'a pas fait en reportage aujourd'hui, mais je l'ai déjà testé. Alors vous pouvez notamment caresser une étoile de mer, sentir les piquants d'un oursin, effleurer un bébé requin. Grâce aux animateurs du musée, vous pouvez apprendre avec vos mains, percer les secrets des habitants de la Grande Bleue, de la Méditerranée. C'est l'un des moments phares d'une visite au musée océanographique de Monaco, l'opportunité pour les enfants de vivre une rencontre unique avec la faune et la flore de la Méditerranée. Ça dure à peu près 45 minutes. Les équipes du musée vous proposent d'observer, de toucher différentes espèces qui évoluent dans un bassin ouvert, avec au programme donc 1001 anecdotes sur la coquille du Bernard l'ermite, les œufs du requin roussette, les pinces du crabe. Vous êtes donc guidés par les animateurs. Les enfants découvrent les particularités de ces animaux marins de la Méditerranée et apprennent à les reconnaître et à les respecter. C'est donc une animation ludique à vivre en famille qui est ouverte tous les week-ends pendant les vacances scolaires. Aujourd'hui, c'était ouvert également. Donc pour ça, faut prendre le petit supplément. Alors à noter également que le musée océanographique organise aussi les anniversaires pour les enfants. Alors aujourd'hui, notamment le jour de notre visite, dimanche 5 mars, pardon. En début d'émission, j'ai dit samedi 5 mars, mais c'était le dimanche 5 mars que nous sommes aujourd'hui. Il y avait un anniversaire dans le musée. Voilà, donc les gens venaient avec leurs cadeaux, c'était assez sympathique. Alors dernière info pratique aussi, si vous souhaitez devenir bénévole de manière ponctuelle ou régulière pour le musée, vous pouvez télécharger les documents en vous renseignant auprès de l'association qui est dédiée à ça, et c'est sur le site web du musée, que je vous donne dans quelques secondes. Alors, on continue les infos pratiques. Alors, le musée est ouvert toute l'année, de janvier à décembre. Les tarifs varient en fonction de la saison, de 11 à 16 euros pour les adultes, 5 à 8 euros pour les enfants de 4 à 12 ans, 7 à 12 euros pour les jeunes de 13 à 18 ans et les étudiants, et 7 euros pour les personnes handicapées. Vous pouvez également jumeler vos billets du musée océanographique avec le Palais Princier ou la collection de voitures ou le jardin exotique ou encore le bus Monaco Le Grand Tour. Voilà, et bien parce que bien sûr les gens qui vont au musée océanographique en général ils visitent Monaco souvent, ou alors c'est qu'ils connaissent déjà et ils viennent de temps en temps, ils reviennent plusieurs fois au musée pour apprécier les nouveautés. Donc le musée est accessible en bus, bien entendu. Ensuite, il est accessible en train, mais là, faut venir à pied depuis les marches du Palais. Ensuite, vous êtes accessible également. Le musée est accessible en voiture depuis le parking des pêcheurs, qui est situé juste en dessous. Pour plus d'informations, rendez-vous donc sur le fameux site web du musée, le www.oceano.mc. Voilà. Alors nous arrivons au terme de notre émission radio, vidéo et web TV reportage VIP spécial découverte du musée océanographique de Monaco. Notre tournage donc s'est passé le dimanche 5 mars 2017 et non pas le samedi 5 mars. Je me suis trompé en début d'émission, c'est pas grave. J'espère qu'elle vous a donné envie d'aller vous aussi visiter ce temple de la mer. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique, notamment Mboudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. Merci bien également au service presse du musée de nous avoir permis de tourner ce reportage. C'était Jérôme au micro, Maude à la caméra pour RVPB, vipradioonline.fr. À bientôt pour un prochain reportage.